Let's invite those who would like to ask a question. Some of them have already put their names down, so I'll start inviting them. Right, please do. Diane Clark, please. Miss Diane or Mrs. Diane? Diane. C'est madame ou mademoiselle? Miss? Miss. Diane. Question I'd like to ask is, in Donc, exactly what mademoiselle. context is the coming of the Ma promised question Messiah est- mentioned in the Quran? Come closer. Est-ce que In le exactly venu what du Messie premier a été context is the mentionné coming dans le of the Saint-Coran? promised Dans quel Messiah contexte? mentioned in the Quran? C'est dans quel contexte In one, on a in which- mentionné what la venue context du Messie the premier promised l'Islam Messiah dans le mentions Saint-Coran? His advent, Dans quel contexte le Is Messie mentioned in the promis Quran. a été What mentionné dans le exactly is Saint-Coran? The I context. understand in Quran, but what in Quran Donc, are you particularly inquiring from Je me? comprends dans le Saint-Coran, mais que voulez-vous dire à propos dans quel contexte? The advent of the promised Messiah here. Donc la venue du Messie premier l'Islam. You happen to be an Ahmadi, I suppose, Yes. the way you have framed your question. Are you from Vous êtes un Ahmadi, je crois. No. From Nigeria? From Ghana? Est-ce que vous êtes de la No, I was Gambie? born in England. Huh? I was born here. She was born here. Donc No, I mean the origin. je suis né ici, au Royaume-Uni. It's in the West Indies. Mais de quelle It's origine where my êtes-vous? parents Right. Thank you very much. Des Antilles Hazrat britanniques. Islam, the promised Messiah, has Le spoken Messie of premier many l'Islam verses in relation a to his parlé de plusieurs versets du Saint-Coran par rapport à sa venue advent. et des versets Particularly, qui mentionnent brought to the focus la of venue our future attention du Messie premier the l'Islam. one verse Il of a Surah souligné Jumu'ah, right in the les beginning. versets, c'est-à-dire un verset, c'est-à-dire le Surah verset Jumu'ah, de la sourate Jumu'ah, au début de cette sourate, I dans la read sourate the Jumu'ah, first three verses and then le you chapitre 62, je vais citer les deux premiers versets et vous allez comprendre will- says, et je vais vous répondre à ce propos. it says, Il est dit, هو الذي بعث في الأميين هو رسولا الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لما يلحقوا بهم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. The first verse which I have recited le premier is verset que هو j'ai الذي cité, بعث في et هو الذي الأميين بعث في الأميين It is رسولا. Allah, the same C'est Allah. Allah, le même Allah qui a été mentionné au début, qui a envoyé le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, de parmi les illettrés d'Arabie, Either way it can be translated. ou de parmi, Unlettered people. on peut traduire aussi parmi les While illettrés he du was monde, one of them. But what a alors transformation. qu'il était un des leurs. Now the same Mais quelle person transformation s'est passée? has been turned Maintenant, into a cette teacher même of the whole personne world. What is the instrument a été which brought about transformé this en revolution? enseignant du monde entier. Comment This instrument is comment being mentioned now a-t-il after apporté cette révolution? this. It says, Cette révolution a été "Yatlu mentionnée alayhim après. ayatihi Il est wa dit yuzakkihim wa Yatlu yu'allimuhum alayhim al-kitaba wal hikma." ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal The hikma. verses of Allah Il which are a revealed. commencé à réciter les versets big de Dieu, change des versets qui ont which été is révélés occurred. à lui. Donc And voilà then when he le grand recites the changement. verses, Yatlu Ensuite, wa quand il yuzakkihim, récite les versets with the blessing of that wa contact with Allah, yuzakkihim, that communion with Allah, avec He has les acquired the bénédictions power of de cette purification. communion avec Dieu, il a eu receives le messages pouvoir from Allah, de passes them on to the purifier les people, gens. and C'est-à-dire, il purifies reçoit them. le This is the message second de la part de claim. Dieu et il The purifie third is, les gens à he travers ce teaches message. them Quand il leur transmet the ce law. message, le troisième point mentionné, that is the divine il law leur revealed to enseigne la loi, him. And the fourth c'est-à-dire claim is la loi that he divine qui lui a été also révélée. explains the Et underlying la wisdom quatrième déclaration est each qu'il injunction leur of Allah. explique la sagesse sous-jacente de ces versets, de ces lois. Yu'allimuhumul kitaba, c'est l'enseignement de la loi. Yu'allimuhumul hikma, c'est la sagesse sous-jacente. Donc le verset s'arrête là. Et- mais
Allah dit encore Wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin, alors qu'auparavant, avant la venue de ce prophète, tous les gens étaient dans une erreur manifeste. Lui, il est venu pour rectifier la donne. Donc, la déclaration se termine là, et tout d'un coup, il y a une autre tournure, et c'est là où j'attire votre attention. Voilà la partie la plus importante du verset, et le Messie premier attire notre attention vers ce point. Il est dit wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim. Il a envoyé le même prophète parmi un peuple, parmi un autre peuple, akharina lamma yalhaqu bihim, un peuple qui n'a pas encore rencontré les compagnons contemporains du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à présent, ils ne se sont pas encore rencontrés, mais plus tard ils vont se rencontrer. Et Allah est capable donc le Saint-Coran déclare, c'est lui, il l'enverra encore une fois, parmi un peuple et qui n'a pas encore pris naissance. Mais ils seront considérés comme parmi ceux qui ont été entraînés directement parmi le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa al-azizul hakim. C'est une chose très étrange de dire, mais Dieu il est en train de déclarer qu'il est tout puissant, et quand il fait quelque chose, il le fait avec dignité et il est plein de sagesse. Donc il va faire ce qu'il a décidé de faire, mais il ne va pas le faire au hasard. Il suit un système, il suit une sagesse. Ensuite il déclare Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Cette deuxième venue du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mentionnée ici sera un signe des bénédictions de Dieu, Fadlullah, et Allah seul sait là où il va envoyer ces bénédictions. Personne ne peut dicter les termes à Dieu, que voilà les personnes choisies, voilà les personnes capables. C'est lui le maître, c'est lui qui possède le monde entier. Et il peut choisir le peuple qu'il veut afin d'envoyer ses bénédictions. Ça, c'était un avertissement que la prochaine fois, celui qui va représenter le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne sera pas parmi les mêmes personnes d'Arabie, c'est-à-dire parmi les Arabes où le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est apparu pour la première fois, parce que c'est un avertissement clair que vous n'avez pas le droit de poser des questions à Dieu, vous n'avez pas le droit de demander à Dieu d'envoyer un autre représentant du saint prophète paix soit sur lui parmi les Arabes. Allah est le maître et il peut se manifester là où il le veut. Maintenant, voilà mon interprétation à moi, dit sa sainteté. Voilà l'interprétation qui nous a été enseignée par le Messie premier l'Islam. Mais est-ce que cette interprétation est étayée par le Messie premier, pour le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui lui-même? Voilà la question vitale. Si nous pouvons supporter cette compréhension de ces versets avec un verdict clair du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, un verdict qui a été mentionné dans le plus authentique des livres de hadith, donc les musulmans ne doivent plus avoir d'hésitation. Maintenant je me tourne vers cela, dit sa sainteté. Voilà où on a mentionné le Messie premier l'Islam, voilà où on a mentionné. Donc c'est un message clair que dans le futur, un peuple sera béni par la deuxième venue du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et sa deuxième venue va faire rencontrer ces deux peuples. Voilà la bénédiction de Dieu, et Dieu envoie ces bénédictions comme bon lui semble. Quand ce verset a été révélé, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, était assis en compagnie de ses suivants.
Et quand il a récité ces versets, les gens étaient étonnés parce que le message était très étrange, comme si le saint prophète allait venir en personne et comme si on va répéter encore une fois la conception de l'islam. Donc une des personnes dans l'assistance a posé cette question. Il croyait que c'était le saint prophète, paix soit sur lui, qui viendra en personne. Au lieu de demander si vous allez venir, il a demandé parmi quelles personnes allez-vous apparaître, qui seront ceux qui vont être bénis par votre deuxième question. Voilà donc l'esprit de sa question. Il a demandé Man haula ya Rasulallah, ô prophète de Dieu, qui seront ces personnes qui vont nous joindre et parmi lesquelles vous allez apparaître. Donc, la question était concernant la nature des gens parmi lesquels le saint prophète, paix soit sur lui, allait apparaître de nouveau, mais la réponse est complètement différente. Cela veut dire que vous n'avez pas compris le message. Ce ne sont pas les gens qui sont importantes ici. L'importance, c'est pourquoi dois-je venir de nouveau? Pourquoi dois-je répéter ma visite en personne, ou est-ce qu'il y aura une autre personne qui va me représenter? Et quand moi je suis déjà là, quand le livre a été déjà parfait, est-ce qu'on a besoin d'un autre réformateur de la part de Dieu? Voilà les questions importantes ici. Donc, on comprend ces questions par la réponse donnée par le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et cette réponse résout toutes ces énigmes. Après une certaine hésitation, le saint prophète, paix soit sur lui, a posé sa main sur Salman Farsi, Salman le Persan, un des compagnons du saint prophète Mohammed. Ce n'était pas un arabe, dit sa sainteté, et c'était le seul non-arabe parmi dans l'assistance. Il a posé sa main sur l'épaule de Salman Farsi et déclara Laukan al-imanu inda thuraya lana lahu rajulun min haulai. Même si la foi devait déserter le monde et si la foi devait monter aux Pléiades dans les constellations, donc on appelle cela Suraya en arabe. Donc même si la foi devait disparaître complètement de la surface de la terre et monter aux Pléiades, il y aura une personne parmi ceux-là qui vont rapporter, il y aura une personne qui va rapporter la foi de nouveau sur la terre. Donc c'est un message clair que ces versets parlent d'un messager qui va réapparaître, mais il ne va pas réapparaître en chair et en os, parce que le saint prophète ne pouvait pas être parmi les descendants de Salman Farsi. Salman appartenait au peuple de la Perse, alors que le saint prophète était un arabe. Donc comment pouvait-il apparaître parmi les Persans? Donc il voulait nous faire comprendre que ce verset va s'appliquer quand quelqu'un va me représenter, c'est-à-dire un non-arabe appartenant à ce peuple viendra dans les derniers temps. La question est pourquoi? Est-ce que le livre n'est pas parfait? Le livre est parfait, on est sûr là-dessus. Est-ce que vous n'êtes pas le dernier messager jusqu'au dernier jour, le dernier messager dont on doit suivre l'autorité? Certainement, il était le dernier messager pour avoir apporté un message parfait, et c'était lui la décision finale. Donc pourquoi aura-t-on besoin d'un autre messager? Voilà la question qui devait être résolue. Dans cette réponse courte, le saint prophète, paix soit lui, a résolu cette énigme. Il a déclaré Laukanul imanu inda thuraya, qui veut dire même si la foi devait déserter la surface de la terre et devait monter au ciel, cela va se faire dans la présence du Saint-Coran, dans la présence que moi je suis ma sunna est là et que l'islam est la religion parfaite.
la foi peut disparaître si les gens se détournent de cette religion. Et il a dit que voilà ce qui va se passer vers la fin. Le livre sera là, les hadiths seront là, et toute la conduite, c'est-à-dire la sunna du saint prophète Mohammed sera connue, et les musulmans sauront ce que c'est que la sunna, mais ils seront complètement morts spirituellement. C'est pour cette raison que même si le livre est là et que le livre n'arrive pas à résoudre ou à faire revivre le peuple musulman, un messager doit venir. Et voilà ce que nous avons vu dans l'histoire de la religion de sa sainteté. La Torah était là quand Jésus-Christ est venu. La Torah était toujours vivante, et c'était un livre où c'était une autorité qui était valide, une autorité qui n'a pas encore été rejetée par Dieu, parce que le Saint-Coran déclare à plusieurs reprises, le Saint-Coran déclare, dit au temps de Jésus-Christ, le Saint-Coran nous fait comprendre, le Saint-Coran dit aux Juifs et aux chrétiens, pourquoi est-ce que vous n'agissez pas sur la Bible? Pourquoi est-ce que vous vivez une vie de duplicité? Pourquoi est-ce que vous n'agissez pas sur les préceptes de la Bible? Donc, cela vous fait comprendre que l'Ancien Testament était un livre valable au temps de Jésus-Christ, mais les gens au temps de Jésus-Christ s'étaient égarés à tel point que, d'après le Saint-Coran, leur cœur était comme des pierres. On n'avait pas besoin d'un autre livre pour les faire revivre, mais on avait besoin d'un exemple parfait, quelqu'un qui a un contact spirituel avec Dieu, une personne qui avait cette qualité de faire revivre les gens, qui sont morts spirituellement. Voilà l'attitude du saint prophète Mohammed, paix soit lui, par rapport au futur de l'islam. Et on avait posé cette question à propos de ce verset que j'ai cité, c'est-à-dire cette prophétie se trouve dans le Saint-Coran, et l'explication de l'accomplissement de cette prophétie a été donnée par le saint prophète Mohammed, paix soit lui, et l'explication a été donnée dans le livre le plus authentique des hadiths, c'est-à-dire le Sahih Bukhari. Donc, est-ce que vous avez besoin d'arguments beaucoup plus forts? Est-ce que si vous n'acceptez pas le Messie premier salam directement, ils doivent comprendre, les musulmans doivent comprendre que la venue d'un réformateur promis a été mentionné dans ce Saint-Coran, dans ces versets du Saint-Coran. Donc la question est, qui est cette personne? Et comme je vous ai dit, tout ce qui était de la compagnie du Saint-Prophète Mohammed était des Arabes. Donc si Dieu devait choisir un Arabe pour représenter le Saint-Prophète Mohammed, il n'y avait pas un manque d'Arabes. Mais le Saint-Prophète a posé sa main sur l'épaule d'un non-arabe seulement. Certains chiites particulièrement objectent à ce propos en disant, même si c'est un hadith très authentique, un hadith qui a été accepté par les chiites, mais ils ont une objection. Ils déclarent que si c'est la vérité, alors pourquoi trouve-t-on mention dans les hadiths que l'imam Mahdi sera parmi les descendants du Saint-Prophète Mohammed, parmi les descendants de Fatima notamment, donc, et qu'il sera un Ahl Bayt. Donc comment est-ce que vous allez résoudre cette énigme? C'est une question importante, une question qui doit être répondue. Le terme Ahl Bayt est un terme assez controversé. La plupart des sunnites croient qu'Ahl Bayt veut dire non pas ceux qui ont une relation de sang avec le Saint-Prophète Mohammed ou les descendants directs du Saint-Prophète Mohammed, mais ils disent que Ahl Bayt veut dire
toutes les personnes à qui le saint prophète s'est adressé directement, des personnes qui sont devenues ses descendants spirituels, des personnes qui l'ont accepté avec une telle sincérité qu'on devait les qualifier de Ahl Bayt, c'est-à-dire des gens de sa maison. Donc il y a des Ahl Bayt spirituels et il y a des Ahl Bayt physiques, mais il y a toujours des différends entre les musulmans à ce propos. Dans ce contexte, pour nous, de sa sainteté, cette énigme a été résolue par le saint prophète Mohammed, paix soit lui-même, et il n'y a plus de controverse à ce propos. Une fois, durant la bataille du fossé qu'on a qualifié de Jang Ahzab, la bataille du fossé, la bataille des confédérés. Durant cette période, la question, le saint prophète Mohammed, paix soit lui-même, a demandé aux musulmans d'être en famille. Tout le monde devait se mettre en ligne. Salman Farsi n'avait pas de membres de sa famille, donc on pouvait l'appeler pour venir se joindre aux membres d'une famille, mais le saint prophète paix soit sur lui ne l'a pas fait. Il lui a dit de venir se mettre à côté de lui avec ses enfants à lui, avec les enfants du saint prophète paix soit sur lui. Il a dit Salman minna Ahl al-Bayt. Ce n'est pas une expression de courtoisie seulement, il a dit Salman est de nous et de les Ahl Bayt. Donc le saint prophète lui-même a résolu cette question. C'est la seule personne à propos de qui il a dit qu'il est parmi ceux, le Mahdi sera envoyé parmi cette personne. Donc nous avons des preuves irréfutables du Saint-Coran et des hadiths. Et quand nous disons que le Saint-Coran mentionne la venue du Messie premier l'Islam et de l'imam Mahdi, c'est une réalité, ce n'est pas une fable. Next, I invite Mrs. Ruqayya Usman from Kenya. J'invite mademoiselle Ruqayya Usman du Kenya. Est-ce que vous venez d'arriver du Kenya ou... Je crois que je vous ai rencontré dans le passé. She has given her papers to. Je crois qu'elle m'a rencontré dans une moulakat. Donc elle m'a demandé, elle a demandé à la sœur Maha de poser sa question. Assalamu alaikum. Elle voulait comprendre la signification de deux versets de Surat An-Nisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. Now, this lady, I understand, is not an Ahmadi lady. She belongs to the generally described Sunni sect. Is that right? Et elle a choisi ces deux versets, ou ces trois versets, particulièrement avec l'intention peut-être de prouver que Jésus-Christ n'a jamais été crucifié et qu'il n'est pas décédé soit sur la croix ou qu'il n'a pas été tué après, mais qu'il a été exalté ou élevé physiquement au ciel par Dieu. Donc voilà les versets qui ont été présentés
par les sunnites et ils présentent ces arguments. Ils disent que Jésus-Christ, même s'il a été sauvé de la croix, mais il est décédé d'une mort naturelle comme les autres prophètes et comme tous les autres prophètes. Et il est décédé avant même la venue du saint prophète Mohammed. Voilà notre déclaration à nous. Donc, il présente ces versets contre notre argument. Mais tout d'abord, je vais traduire ces versets pour ceux qui ne comprennent pas la langue arabe. Wa qawlihim ala wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryama buhtanan azima. En parlant des Juifs, le Saint-Coran déclare, le Saint-Coran est en train de les accuser de certaines offenses. Et le Saint-Coran est en train de mentionner les raisons pourquoi est-ce qu'ils ont été maudits par Dieu. Il est dit, wa bi kufrihim, tout d'abord à cause de la mécréance dans un prophète de Dieu, wa qawlihim ala Maryama buhtanan azima, et à cause d'une grave calomnie. Donc, on pouvait traduire cela plus tard. Quand vous faites quelque chose, mon attention se détourne et je ne peux pas continuer de la même lignée. Donc, le deuxième point est cette grave calomnie qu'ils ont proférée contre Marie, c'est-à-dire qu'elle n'était pas une femme chaste. Donc, ils disent que puisqu'elle n'était pas chaste, elle a donné naissance à un enfant illégitime. Voilà la deuxième accusation contre les Juifs. La troisième accusation, wa qawlihim inna qatalna al-Masih Isa ibn Maryam Rasulallah, et qu'ils ont dit, qu'ils ont déclaré, nous avons en vérité tué le Messie, Jésus, et en se moquant de lui, ils disent Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, le soi-disant prophète de Dieu, le soi-disant envoyé de Dieu, nous l'avons tué. Voilà donc le résumé de la déclaration ou de la conduite qui a été mentionnée dans le Saint-Coran, et c'est pour cette raison que Dieu les a maudits. Le point important est quelle est la relation entre la première calomnie concernant Marie et la déclaration qu'ils ont tué Jésus-Christ. Sans comprendre la relation entre ces deux allégations, vous n'allez pas comprendre l'importance même de ce verset. Je retourne vers cette allégation contre Marie. Imaginez la position des Juifs à qui une personne est venue, une personne qui déclare qu'il est le Messie qu'ils attendaient, alors qu'il était de naissance douteuse. Personne ne savait exactement s'il était un signe de Dieu, que sa naissance était un signe de la part de Dieu, ou est-ce que sa naissance était miraculeuse. Si une personne déclare qu'il est un messager de Dieu, un prophète de Dieu, la réaction, c'est une réaction d'hostilité. Mais si une personne est de filiation douteuse, ils vont réagir violemment contre une telle déclaration. Le Saint-Coran déclare qu'ils ont blâmé Marie à cause de sa conduite, mais il n'avait pas de justification. Je ne vais pas entrer en détail. Pourquoi est-ce que le Saint-Coran dit que leur hostilité n'était pas justifiée, mais le Saint-Coran déclare qu'ils ont ils ont porté d'accusations mensongères contre Marie. Ensuite, ils ont déclaré que nous l'avons tué. Et on trouve la racine de cette déclaration dans l'Ancien Testament. D'après l'Ancien Testament, un enfant illégitime est moins qu'un homme. C'est-à-dire, c'est une personne qui n'a pas de statut
d'êtres humains légitimes. Donc, But if somebody dies d'après la Bible, hanging c'est une from a tort tree, que de naître illégitime. Mais si quelqu'un meurt sur la croix, c'est-à-dire s'il est pendu sur la croix et s'il est décédé sur la croix, mais si auparavant il a déclaré que Dieu l'a envoyé en tant qu'envoyé, mais que Dieu l'a laissé mourir sur la croix, ce sera un signe que cette personne était un imposteur, ni plus ni moins, et qu'il a été maudit par Dieu et par les hommes. Donc voilà la signification sous-jacente de ces versets. Donc le message ultime est que les Juifs, avec ruse, ont planifié un complot contre Jésus-Christ. Ils ont déclaré tout d'abord que ni sa naissance était bénie, ni sa fin était bénie. Au contraire, sa naissance était maudite et sa mort, son décès aussi est maudit. Donc, s'ils ont pu le faire mourir par la crucifixion, ils seront justifiés, ils pourront faire cette déclaration. Parce que personne n'a vu sa naissance, Dieu seul connaît, mais tout le monde a pu témoigner de son décès sur la croix. Ce sera une preuve que personne ne pourra réfuter. Donc, quelle est la réponse du Saint-Coran par rapport à cette déclaration des Juifs? Donc, ils ont déclaré que nous avons tué Jésus-Christ. Et le Saint-Coran laisse le tout et le Saint-Coran essaye de résoudre le décès de Jésus-Christ. Le Saint-Coran déclare وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Alors qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié, walakin shubbiha lahum, mais il leur a été fait apparaître comme crucifié. Il y avait une certaine ambiguïté à propos de sa mort et ces Juifs ont cru qu'ils avaient pu le tuer par la crucifixion. Donc, une partie de la déclaration est vraie, mais pas entièrement. Shubbiha lahum veut dire qu'ils étaient en doute, ils n'étaient pas sûrs à propos du résultat de leurs actes. Ils ont essayé de le tuer, mais ils n'ont pas pu le tuer sur la croix. Voilà le message de ce verset. Ce verset sera supporté par la fin même de ce verset. Ensuite, le Saint-Coran déclare وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ. Et ceux qui ne s'accordent pas là-dessus, c'est-à-dire ceux qui ne s'accordent pas concernant le résultat de la crucifixion, sont assurément dans le doute à ce sujet. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ. Et ils n'en ont aucune connaissance sûre, mais ne font que poursuivre une conjecture. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Quelque chose est sûr, c'est qu'ils n'ont pas pu le tuer. Donc, la conclusion n'est pas qu'ils n'ont pas pu le crucifier, mais parce qu'ils ont essayé de le crucifier, mais cette crucifixion était ambiguë. Mais quelque chose que le Saint-Coran rejette, c'est qu'ils n'ont pas pu atteindre le but même de la crucifixion, ils n'ont pas pu le tuer. Donc, au lieu de dire وَمَا صَلَبُوهُ يَقِينًا, le Saint-Coran déclare وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Donc, s'ils n'ont pas pu le tuer, certainement ils n'auront pas pu déclarer qu'ils l'ont tué. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus-Christ? Ce verset qui va suivre sera le verset controversé entre nous et les sunnites. Le verset déclare بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Ils n'ont pas pu le tuer,
Mais tout au God contraire, raised him to himself. Allah l'a exalté à lui. God raised Voilà him la to himself. signification littérale. Wa kana Allahu Allah azizan l'a hakima. élevé And ou l'a Allah exalté is capable vers lui. Wa kana Allahu azizan hakima. whatever he Et pleases, Allah est tout with puissant. honor and dignity. Allah est tout puissant. Il peut faire ce qu'il veut. He doesn't Il peut le faire avec honneur et dignité. Et il est aussi sage. C'est-à-dire, il ne fait pas des choses contre la sagesse. Tout ce qu'il fait a une sagesse sous-jacente. Toutes ses décisions sont basées sur la sagesse. Maintenant, présentons le point de vue des non-Ahmadis. Ils déclarent que quand il est dit Bal, le contraire de la mort, ils disent, c'est l'ascension vers le ciel. Si quelqu'un n'est pas tué et que le Saint-Coran rejette que cette personne a été tuée, ils disent que la conclusion, c'est que cette personne est montée au ciel physiquement. Nous n'acceptons pas cela, dit sa sainteté. C'est complètement absurde. Souvent des fois, certains mullahs sont venus me voir avec ce verset en tête. Et au lieu de faire un long débat, je leur pose cette question simple. Oh Maulana Saheb, est-ce que votre grand-père a été tué? Il va dire non. Il n'a pas été tué. Donc s'il n'a pas été tué, est-ce qu'il est monté au ciel? Est-ce qu'il est toujours vivant? Il a dit non. Qu'est-ce que vous êtes en train de parler de quoi? Il dit que c'est vous qui êtes en train de déclarer cela. Vous déclarez que le contraire de la mort, c'est le fait de monter au ciel. Et c'est comme si on s'échappait de la mort. Donc vous êtes en train de nier ces deux choses à propos de votre grand-père. Quand vous dites qu'il n'a pas été tué, je vous ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il est monté au ciel? Vous avez dit non, il n'est pas monté au ciel. Quand je vous ai demandé est-ce qu'il est déjà encore vivant, vous avez dit non. Donc les deux conclusions que vous tirez de ces versets ont été rejetées par vous, par votre déclaration. Donc, quelle est la sagesse de cette déclaration? Ce verset nous fait comprendre que les Juifs n'ont pas pu le tuer. Le résultat final de la crucifixion, wama qataluhu yaqina. Donc, si certaines personnes croient qu'ils ont tué quelqu'un, quelle sera la conclusion logique? Est-ce que cette personne est montée au ciel parce qu'il n'a pas été tué? C'est complètement absurde, dit sa sainteté. Donc, quelle est la signification de ce verset? Tout d'abord, le point important est que ce verset ne dit pas qu'il a été exalté au ciel. Allah déclare Bar rafa'ullahu ilayhi. Au contraire, Allah l'a exalté à lui. C'est le contraire de la malédiction. Si quelqu'un déclare que quelqu'un a été maudit par Dieu et que Dieu rejette sa déclaration et que Dieu veut faire comprendre qu'il s'est rapproché de moi, voilà ce que Dieu va déclarer. Allah l'a exalté à lui. Allah l'a exalté plus qu'auparavant. Donc, Allah l'a élevé vers lui, c'est-à-dire il n'y a pas de sixième dimension qui a été mentionnée dans le Saint-Coran. Il n'y a pas de ciel ou de terre qui a été mentionné. Tout ce que le Saint-Coran déclare ici, c'est que les Juifs sont des menteurs quand ils ont déclaré que la mort de Jésus-Christ était maudite et que sa naissance était maudite et que, conséquemment, il doit être une personne maudite. Le Saint-Coran est en train de rejeter toutes ces déclarations. Le Saint-Coran dit que le contraire était vrai. Si une personne n'a pas été maudite, il n'est pas exalté au ciel, est-il?
cette personne se rapproche de Dieu. Donc, c'est le contraire de la malédiction. C'est exactement ce qui a été déclaré dans ce verset. Barafallahu ilayhi. Au lieu de dire que Jésus-Christ est décédé comme une personne maudite, Jésus-Christ s'est rapproché de Dieu parce que, à cause de tout ce qu'il a souffert, de tout ce qu'il a souffert aux mains de ses ennemis, tous ceux qui ont souffert aux mains de leurs ennemis, pour la cause de Dieu, ces personnes se rapprochent de Dieu et ces personnes sont bénies par Dieu. Voilà la conséquence naturelle présentée par ce verset. Maintenant, je me tourne vers le verset suivant. Et ici aussi, les non-Ahmadis croient, c'est-à-dire leurs érudits croient qu'ils ont des preuves solides à propos de la survie de Jésus-Christ. Ils disent, ils n'ont pas dit qu'il est décédé plus tard, mais ils déclarent que ce verset est une évidence à propos du fait que Jésus-Christ n'est pas encore décédé. Comment est-ce qu'il tire cette conclusion? La signification littérale est... Un instant, s'il vous plaît. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. Et parmi les gens du livre, il n'y en a pas un seul qui ne croira en lui. Ou la signification littérale est que toutes les personnes du livre vont croire en Jésus-Christ avant sa mort. Donc, l'interprétation présentée par les non-Ahmadis est que ici sa mort veut dire la mort de Jésus-Christ. Et puisque les Ahl Kitab, les gens du livre, n'ont pas encore cru complètement en Jésus-Christ et que la plupart des Juifs rejettent Jésus-Christ, donc ce verset n'a pas encore été réalisé, ce verset n'a pas été complété. Quand est-ce que ce verset va s'appliquer? Ce verset va s'appliquer, va s'accomplir quand tous les gens du livre, sans aucune exception, vont croire en Jésus-Christ, c'est-à-dire avant son décès. Ils disent qu'évidemment, cela veut dire que Jésus-Christ est toujours vivant au ciel, et à moins que les gens du livre, sans exception, croient en Jésus-Christ avant sa mort à lui, avant la mort de Jésus-Christ, ce verset ne sera pas prouvé. Et ils disent que cela va se faire quand Jésus-Christ va retourner sur terre physiquement, en chair et en os, quand il va venir visiter la terre de nouveau. Et puisque ce sera un miracle à large échelle, tous ses ennemis vont se repentir et vont l'accepter de nouveau et vont croire en lui. Voilà la compréhension des non-Ahmadis à propos de ce verset. Au contraire, cette compréhension est remplie d'absurdités. Et quand je vais mentionner ces absurdités, vous n'allez pas croire comment un érudit peut tirer de telles conclusions. Cette interprétation a été contredite par d'autres versets du Saint-Coran. Donc il y a des contradictions si flagrantes que si un des versets est exact, l'autre est faux. Le Saint-Coran mentionne une autre promesse à Jésus-Christ, c'est-à-dire jusqu'au jour de la résurrection, tes suivants auront toujours la suprématie sur les Juifs qui t'ont rejeté. Donc, cela veut dire qu'il y aura toujours une partie des Juifs
qui vont le rejeter jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier jour de cette terre. Donc, comment est-ce que vous pouvez attendre que ce verset est en train de déclarer qu'un temps viendra avant le dernier jour, quand tous les Juifs, sans aucune exception, auront accepté Jésus-Christ? Est-ce qu'il peut y avoir des contradictions dans le Saint-Coran? Donc, votre compréhension doit être fausse. Ensuite, le Saint-Coran parle des Juifs au temps de Jésus-Christ lui-même. On parle à propos du fait qu'ils ont déclaré qu'ils l'ont tué, et le verset est à propos de la confusion concernant la crucifixion et le fait qu'ils n'ont pas de certitude à propos du décès de Jésus-Christ. Voilà les questions qui sont débattues ici. Donc, le Saint-Coran parle à ce propos, et les musulmans croient que ces ulémas et les chrétiens, après la crucifixion, les musulmans disent au 4e ciel, et les chrétiens disent que Jésus-Christ s'est assis à côté droit de Dieu, sur le côté droit de Dieu, et qu'il est toujours jusqu'à présent assis à droite de Dieu. Donc, ce verset est en train de rejeter ces deux déclarations. Si tel est le cas de figure, donc comment est-ce que les gens au temps de Jésus-Christ ont compris sa véracité, et comment ont-ils pu savoir ce qui s'est passé exactement? Allah est en train d'expliquer ce qui s'est passé. Ce verset peut être interprété d'une seule façon, une façon où on ne trouve pas d'objection. Les Ahmadis ont présenté plusieurs interprétations, mais récemment j'ai ajouté une autre explication, et après avoir réfléchi et après avoir prié, je crois que cette interprétation m'a satisfaite, et je vais vous présenter cette interprétation. Avant la crucifixion, Jésus-Christ avait promis à son peuple qu'il va les laisser et qu'il va se tourner vers les autres brebis perdues de la maison d'Israël. Toute personne qui connaît la Bible va dire, voilà la promesse de Jésus-Christ. Et à propos de sa venue, le Saint-Coran déclare, Rasulan ila Bani Israël, c'est-à-dire qu'il n'était pas un prophète pour une ou deux tribus d'Israël, mais c'était un messager pour tout le peuple d'Israël. Donc il est venu s'adresser au peuple d'Israël en entier. Donc s'il était monté au ciel après la crucifixion, comment a-t-il pu tenir cette promesse, et comment a-t-il pu compléter sa mission vers les enfants d'Israël? Parce qu'au temps de la crucifixion en Palestine, il n'y avait que 2 tribus d'Israël. Des 12 tribus, 10 tribus ont été expulsées après l'invasion de Nabuchodonosor. Donc, voilà les personnes qui ont été mentionnées dans la Bible comme les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, tout le monde a compris ce message de Jésus. Donc, il les a promis qu'il va les laisser et qu'il va se tourner vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et d'après les musulmans et d'après les chrétiens, au lieu de faire cela, il a oublié cette promesse et il est monté directement au ciel après la crucifixion. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ce peuple vers lequel il devait partir? Pourquoi est-ce qu'il a oublié sa promesse? Donc, toute interprétation qui nous conduit vers ce problème est inacceptable. Donc, moi, j'ai trouvé la solution de ce verset dans un mot comparable.
be able to understand the whole thing. Je dois m'expliquer davantage, When the sinon Holy vous n'allez pas pouvoir me translation, comprendre. "In ahlil kitabi", Quand le Saint-Coran déclare there is none « Wa from im among the min people ahlil of the book. kitabi », It doesn't say "in ahadum min ahlil kitabi". c'est-à-dire, et parmi les gens du livre, il n'est pas dit « min Ahadun ahadim min ahlil Even kitabi one ». person. Ahadun It doesn't veut say dire either même une personne. that im min Il n'est pas fariqum dit in non plus fariqum min ahlil kitabi. im min So either in fariqun min one ahlil is kitab. substituted for the lack Donc- of this word between in and ahlil kitab, min ahlil kitab. Donc, Or the other has to be substituted. il doit y avoir un If substitut we entre say in, the Holy Quran means in ahadum soit on min doit ahlil prendre kitab, fariq ou then the meaning ahad. would be Si le Saint-Coran devait déclarer min ahadin min ahlil kitab, Each one cela of veut them dire que tous les ahlil believe in kitab, him before his chacun d'entre eux death. This is a claim contrary va to the verses croire of other en verses of lui the Holy Quran avant that have son already décès. established. Et comme je vous ai dit, cela est en contradiction avec d'autres versets du Saint-Coran. Donc on ne peut pas accepter cette signification. Mais Then si the on whole dilemma is replace ahadun oui, après, avec What the Holy fariqun, Quran meant on was va résoudre that there l'énigme would be complètement. no Le Saint-Coran tribe déclare among the house of Israel, qu'il or no que sect- tous les sect tribus from des among enfants the d'Israël house of Israel who ou would toutes les not communautés, believe in toutes les Jesus Christ sectes before des his enfants death. d'Israël Now, this belief is not vont a croire total en belief Jésus-Christ of avant all son the décès. numbers. This belief is through representation only. Ici, When you say ce n'est all pas, have believed, like cela ne veut the pas Holy dire Quran tout le monde, mais says, "Kullu cela veut dire amana une billahi wa malaikatihi représentation. wa Mais kutubihi quand wa vous dites It doesn't mean that every person in the tous world, ont, all tous ont entirely cru, kullun, It means cela all ne veut the pas dire sections of que the toute human personne society individuellement ont by cru. Cela veut dire que have toutes les accepted. sections de la société humaine, All the people en tant versed the que song. représentants, l'ont accepté, l'ont. Exactly this should be the meaning of this verse Donc, in relation to the declaration voilà that la all signification the de ce Ahlul verset. Kitab Donc, par rapport would à believe la in him déclaration que tous les Ahl Kitab before his death. All, it doesn't mean vont croire each en lui and every one of them. avant It means sa out mort. of the Cela ne veut 12 pas dire que tribes toute personne individuellement, mais cela veut dire Two have deux parmi les 12 tribus, represented in having believed in him. deux But he was ont Rasulun été ila Bani représentés Israel. et He deux was a prophet tribus ont to cru en all of lui. Mais Israel. il était Rasulan ila How could Bani he come to Israël. an end without Il était completing un his prophète pour tous les enfants d'Israël. mission? Donc, How could he comment break est-ce his qu'il own peut promise s'arrêter? given to his own Est-ce people? qu'il peut quitter le monde That I sans will avoir leave you and complété go sa to the mission? lost sheep of Israel, Pourquoi est-ce qu'il a unless dû casser he sa saved promesse? from crucifixion, Parce qu'il avait déclaré travels qu'il in pursuit of the qu'il allait lost partir sheep of avec les Israel. enfants d'Israël. Donc cela veut dire qu'il a été sauvé de la mort sur la croix et il est parti voir les autres enfants d'Israël. Donc ce sont des versets clairs et nets. It should be Et ce interpreted as sont des évidences irréfutables concernant la véracité de Jésus-Christ. Cela veut dire que toutes les sections des enfants d'Israël vont certainement croire which means he en has ce kept prophète a de mission Dieu unfulfilled. avant son décès. He has Cela yet veut dire some work qu'il to avait do. une mission qu'il n'avait pas encore And if complétée. you understand this verse, Et il avait quelque chose à faire. obviously then you begin to understand Et the si the vous biblical comprenez ce reference that I verset, will leave you, évidemment, and go to the vous lost allez sheep of Israel. comprendre Because ces the références lost sheep of Israel bibliques didn't go to euh, heaven. où il est dit qu'il va spread out les here laisser, on qu'il the va same path. partir voir les enfants So Jesus d'Israël, must have ces followed enfants them, d'Israël qui ont must have été pursued éparpillés them. sur la terre. And this is Donc exactly what can Jésus-Christ be interpreted. les a suivis. He was Jésus-Christ est saved from parti voir crucifixion. la diaspora juive. Donc voilà ce qui s'est passé. Away Il a été sauvé from the de la place mort of sur la croix crucifixion. et il s'est éloigné de la Palestine This is vers reported vers in the l'est. Bible and, through other Christian Voilà sources. ce qui a été rapporté de la Bible et It does not voilà remain ce qui a there été where rapporté he dans was d'autres attempting to sources de crucify. l'histoire. But he Il moves n'est pas away resté slightly. là où on Under the devait cover le of crucifier, darkness. mais He il refuses the suggestion il est parti. that he should appear to the Et- people of the cities in the broad daylight. Il n'est pas He doesn't apparu. even visit the cities even in darkness. Il n'est pas apparu au grand jour. Quietly, Il n'a silently, pas stealthily, visité he moves along ces villes. the course of his migration.
furtivement, il a voyagé hors de la Palestine et il est parti vers l'Est. Il s'est émigré de son peuple vers d'autres peuples qui n'avaient pas encore reçu son message. C'est-à-dire, il est parti voir ou visiter la diaspora juive. Donc, Jésus-Christ a suivi le chemin de l'exode juif et il les a donné son message. Nous savons, d'après l'autorité de certains érudits chrétiens eux-mêmes, que les enfants d'Israël sont partis vers l'Est et les Afghans et les Cachemiris sont d'origine juive. Voilà ce que nous lisons dans l'histoire. Ils n'appartiennent pas aux gens, au peuple du sous-continent indien parce que leur physionomie est différente. Tout est différent à propos d'eux, leurs habitudes sont différentes des populations indigènes de l'Inde. Donc, ils ressemblent beaucoup plus aux Juifs du temps de Moïse. Donc, c'est pour cette raison que nous sommes d'accord avec cette conclusion des érudits chrétiens que les habitants du Cachemire et de l'Afghanistan, certains d'entre eux, appartiennent aux enfants d'Israël. Donc, Jésus-Christ devait partir aller voir. Parce s'il était un vrai prophète, il devait compléter sa mission, il devait compléter sa promesse. Et voilà ce que nous voyons, c'est-à-dire, il a déclaré que je vais vous laisser et je vais partir voir les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, quand nous déclarons que Jésus-Christ est arrivé jusqu'au Cachemire et que sa tombe se trouve jusqu'à présent à Srinagar, donc tout érudit peut partir là-bas. Donc ce n'est pas une fable qu'on est en train de présenter, mais on a des évidences de l'histoire, des preuves de l'histoire de la diaspora juive, mais on a aussi l'histoire préservée en Inde. On a des archives de ce qui s'est passé au temps de Jésus-Christ au Cachemire. Donc, je vais m'arrêter ici, dit sa sainteté, et j'espère que cette explication vous a satisfaite. Le fait est qu'il y avait un roi, un Maharaja du Cachemire, qui s'appelait Raja Shalbahan, voilà son nom. C'était un roi contemporain de Jésus-Christ d'après les archives hindoues. Donc, il avait presque le même âge que Jésus-Christ. Donc, il est rapporté dans les Puranas. Ce sont les annales hindous. Il est dit qu'une fois, ce Raja, le Raja Shalbahan, était dans une expédition, donc il était quelque part dans les vallées du Cachemire, quand il a vu une personne sainte en compagnie de ses suivants, et d'après ses suivants, c'était un étranger, ce n'était pas un Cachemiri, ce n'était pas une personne qui naquit ici dans le pays. Donc il a vu une personne pieuse en compagnie de certains étrangers. Donc il était surpris. Il est descendu de sa monture, il s'est rapproché de la personne concernée et il lui a posé cette question: qui es-tu? La personne répondit: je suis un prophète de Dieu, un prophète de Dieu qu'on a essayé de tuer, que son peuple lui-même a essayé de tuer, mais Dieu les a fait échouer et je les ai abandonnés et je suis venu au Cachemire. Cette réponse se trouve dans les annales hindous, donc vous pouvez essayer de les contacter ici.
Et vous allez voir que beaucoup de temples hindous ont ces Puranas et ils peuvent vous traduire cela mot à mot, tout comme je le fais maintenant. Donc, ce roi était surpris, il a dit, quel est votre nom alors? Il a dit, Mashihu. Donc, puisque les Cachemiris prononcent le sin comme Shin, donc au lieu de dire Masihu, ils ont dit Mashihu. Donc c'est pour cette raison que le Cachemire est en fait Kassir. C'est une expression arabe qui veut dire comme la Syrie. La Syrie est un pays où il y a des sources d'eau comme le Cachemire. Donc ils ont dit que c'était une Syrie de l'Est. Mais là-bas, on a transformé le sin en Shin et cela veut dire Kashir. Et jusqu'à présent, certains Cachemiris disent que le Cachemire est Kashir. Donc en tout cas, Jésus-Christ a déclaré qu'il était Mashihu. Et cela n'est pas éloigné de la prononciation exacte. Mashihu ou Masihu est la même chose. Et pour enlever tout doute, la deuxième question qui a été posée est: quelle est votre religion? Quel est le nom de votre religion? La réponse était l'amour de Dieu. L'amour. L'amour est le nom de ma religion. Est-ce que vous ne voyez pas le christianisme dans ces réponses? Est-ce que vous n'identifiez pas la personne de Jésus-Christ dans ces versets? Si ce n'était pas Jésus-Christ, alors qui était cette personne? Dans aucun livre d'histoire, on ne trouve d'autres personnes à cette époque, des personnes qu'on a essayé de tuer, une personne qui a émigré, et une personne dont la religion était proche de l'amour et dont le nom était Mashihu. Donc, cette interprétation du verset que je viens de présenter n'est pas seulement logique internement, mais il y a des évidences externes pour supporter cette explication. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions, dit sa sainteté. Merci. Donc, si vous avez des doutes, elle va vous expliquer, elle connaît la langue anglaise, elle va vous expliquer le tout. Merci. Malheureusement, ma réponse était longue, mais nous avons encore une vingtaine de minutes. Si il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions, elles sont les bienvenues. Donc, il y a une personne qui a posé qui a envoyé sa question. Donc, nous allons accorder l'opportunité à ceux qui sont présents ici, dit sa sainteté. Donc, nous avons Zainab, notre sœur Zainab. Oui. Vous venez? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je viens de l'Égypte. السؤال الأول أرجو من سيادتكم التقرب بإعطائي فكرة عامة عن الجماعة الإسلامية وما هو الأحمدي وهل هو الجماعة الإسلامية وما هو الأحمدي وهل هو له صلة قرابة بسيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام أو هو سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام نفسه. Pouvez-vous traduire pour moi, s'il vous plaît, de votre sainteté? Vous allez poser la première question avant, ensuite je vais vous répondre. Donc ce sont deux questions ensemble. حسب اعتقادي أن سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام سيأتي بعد عيسى الدجال ليعيد نشر الإسلام مرة ثانية بنفس مبادئ القرآن الكريم وسنة نبيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولكنه سيأتي كحاكم وليس نبيا. هل هو عيسى ابن مريم؟ فهل هناك اختلاف بين سيدنا عيسى ابن مريم والأحمدي؟ السؤال الثالث
في سورة الجمعة الآية الرابعة تقول وآخرين منهم لما يلحقوا به وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. وما هو معناها؟ وهل هناك صلة بنزول سيدنا عيسى ابن مريم مرة أخرى لينشر الإسلام أم هناك شخص آخر؟ This is 3 questions. I've understood, but let Maha first. Notre sœur Maha va traduire vos questions dans la langue anglaise afin que tout le monde puisse comprendre vos questions. Donc peut-être que si moi je traduis, je vais commettre des erreurs, mais quand même, je vais demander à notre sœur Maha de traduire les questions. Donc la première question est à propos de la croyance des Ahmadis, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on qualifie Jésus de fils de Marie? Est-ce qu'il est lié avec le premier Jésus ou est-ce le deuxième Jésus, c'est-à-dire le Messie premier qui est venu à notre époque? Ensuite, elle croit que Jésus va venir après le Dajjal afin de répandre le message du Saint-Coran. Et la question est que je crois qu'il va venir comme un souverain et pas comme un prophète. Donc, où est le Dajjal? Et comment pouvez-vous expliquer la venue du Messie à la lumière du Dajjal? Donc, la troisième question, c'est à propos de ce verset. Donc, je crois que cette question a déjà été répondue. Donc, on va se contenter avec les deux questions. La première question, s'il vous plaît. La première question est pourquoi est-ce qu'on qualifie le Messie Jésus, fils de Marie? La réponse simple, dit sa sainteté, est que le Messie lui-même a déclaré qu'il viendra de nouveau et tous les chrétiens attendent sa deuxième venue. Si on n'avait pas donné référence à cette personne particulièrement, c'est-à-dire que le Messie qui va venir va accomplir la prophétie des chrétiens, le message sera obscur. Donc, quand le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, déclare qu'un Messie viendra, il faut identifier ce Messie avec le premier Messie. Donc, c'est pour cette raison que le prophète a donné son nom en complet. Sinon, les gens auront cru que ce Messie était Ibn Maryam et le saint prophète parlait d'un autre Messie et le Messie, c'est-à-dire Jésus en personne, parlait de sa deuxième venue. Cela ne s'est pas accompli. Donc, il est essentiel de fixer l'identité du Messie afin qu'il n'y ait pas de confusion à propos des deux prophéties. Le saint prophète parle de la même personne et Jésus lui-même déclare qu'il viendra. Donc, cela aurait pu être le cas que si on avait mentionné son nom, c'est-à-dire Jésus, fils de Marie. Ensuite, il y a des significations plus subtiles et plus spirituelles qui sont liées à un verset du Saint-Coran qui déclare que tous les croyants plutôt, doivent ressembler soit à l'épouse de Pharaon ou soit ils doivent ressembler à Marie. Donc voilà les exemples qui ont été donnés à propos des croyants dans le Saint-Coran. Et quand il est dit à propos des musulmans qui doivent soit imiter la femme de Pharaon ou soit Marie. Immédiatement après, dit que la Marie dont on est en train de parler, c'est Marie qui était chaste et le fils qui naquit de son sein n'était pas un fils illégitime. C'était un fils qui naquit suite à des bénédictions de Dieu. Donc, nous avons compris qu'il n'y a rien d'extraordinaire parce que cela a été mentionné dans le Saint-Coran plus tard, plus loin. C'est-à-dire que nous avons insufflé notre esprit en Marie. Nous avons soufflé en elle notre esprit. Mais ici, quand les mu'minines sont dits de ressembler à Marie, le Saint-Coran ne dit pas que nous avons notre esprit
en elle. Il dit, nous avons insufflé notre esprit en lui, c'est-à-dire qu'il y a un croyant, une personne spécifique, une personne qui ressemble à Marie à tel point qu'un fils spirituel naquit de lui, comme si Dieu a donné naissance à Jésus à travers, spirituellement à travers Marie. Donc un croyant va venir qui va ressembler à Marie et qui n'aura pas de désir d'exalter son statut. C'était une personne qui sera humble, une personne qui ne va pas désirer l'exaltation, mais puisque cette personne sera chaste, puisqu'il va supprimer ses ambitions, Dieu va insuffler son esprit en lui, et c'est là qu'on aura le fils de Marie. Donc, le statut de cette personne est décrit dans une façon extraordinaire, en des termes spirituels. Donc, c'est pour cette raison qu'il était essentiel pour le saint prophète Mohammed de décrire la venue du fils de Marie, parce que lui aussi va naître spirituellement, tout comme Marie avait eu un fils. Ensuite, la deuxième question, s'il vous plaît, c'est à propos du concept du Dajjal. Ici, le point essentiel est, si de la prophétie, le Messie qui a été promis par sa sainteté, Sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, comme Isa ibn Maryam, c'est-à-dire Isa ibn Maryam viendra, descendra. Si c'est ça qu'il voulait dire littéralement, s'il voulait dire que ce sera le même Messie qui naquit à la fin de l'ère mosaïque, donc cette prophétie doit être prise littéralement, toutes les prophéties doivent être prises littéralement, et vous devez dire que Jésus est littéral. Il faut prendre au pied de la lettre le Dajjal et l'âne du Dajjal. Donc puisque là ce seront plus des métaphores, mais si le Jésus mentionné est métaphorique, si cette personne viendra en esprit et pas en chair et en os, alors vous devez prendre toutes ces prophéties métaphoriquement, et vous ne devez pas les prendre au pied de la lettre, parce que Dieu parle en parabole depuis des temps anciens, tout comme Jésus-Christ l'a fait. Donc, le Saint-Coran aussi utilise des paraboles. Dans ce cas précis, je vais me tourner vers les hadiths et je vais vous faire comprendre que ni Jésus-Christ est littéral, ni le Dajjal, ni son âne doivent être pris au pied de la lettre. Vous devez interpréter ces prophéties et vous devez trouver une clé spirituelle qui va résoudre ce dilemme. Donc, vous m'avez facilité la tâche en mentionnant le Dajjal. Il est dit que Jésus-Christ viendra dans les derniers temps. Qu'est-ce qu'il va faire, ce Jésus? Parmi ses tâches, c'est qu'il aura à tuer le Dajjal. Yaqtulu Dajjal. Ou Yaqtulu Khinzir. Il va tuer aussi le porc. Ou Yaksiru Salib. Et il va briser les croix. Voilà les trois tâches de Jésus mentionnées dans ces prophéties du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Si Dajjal veut dire ce géant qui sera si énorme que ses pieds seront sur la terre et sa tête va dépasser les nuages, il aura un seul œil, un de ses yeux sera aveugle et l'autre sera très brillant, et il aura une vue perçante à travers cet œil, et il pourra voir ce qu'il y a sous la terre à travers cet œil, et il pourra voir les trésors qui se trouvent sous la terre. Cet œil sera si puissant et si perçant qu'il va voir même ce qu'il y a sous la terre.
alors que l'œil droit est aveugle. Nous disons qu'il ne faut pas prendre ces prophéties au pied de la lettre, mais ce sont des métaphores. Ici, ce n'est pas une seule personne, et ici, ce ne seront pas des vrais porcs. Et Jésus-Christ ne va pas briser des vraies croix physiques, des croix fabriquées de pierre ou de bois. Jésus-Christ n'est pas littéral et ces choses aussi ne doivent pas être prises au pied de la lettre. Donc, nous présentons une interprétation de ces prophéties. Nous disons que Jésus-Christ mentionné ici, c'est une représentation de Jésus l'Ancien. Quand il viendra, sa tâche principale sera de briser la croix, c'est-à-dire qu'il va prouver que la doctrine centrale du christianisme n'a pas lieu d'être. Voilà ce qu'il voulait dire, briser la croix, c'est-à-dire qu'il va briser la Trinité et spirituellement. Il va prouver que la Trinité n'a plus lieu d'être, c'est-à-dire il va présenter des arguments irréfutables à propos contre la Trinité. C'est là qu'il va briser la croix. Il va tuer le cochon ou le porc, veut dire qu'il va faire un djihad, une bataille contre cette culture qui a perdu toute pudeur. Une société permissive, tout comme vous le voyez parmi les porcs. Donc, encore une fois, c'est une expression du rejet de la culture. Et c'est une société qui n'est plus décente, comme nous le trouvons aujourd'hui. Donc, cette société ou cette culture ressemble au porc. Donc, il va faire une bataille contre cette société. Cela ne veut pas dire qu'il va tuer le Dajjal physiquement, mais cela veut dire que l'influence du Dajjal va commencer à s'estomper et les influences du Dajjal vont disparaître. Il y aura une révolution dans le monde entier. Ces puissances anciennes vont s'estomper et le Dajjal veut dire ces grandes puissances chrétiennes, ces puissances de l'Occident, et leur symbole c'est la Trinité, la croix et le fait de consommer la chair de porc. Donc, quelle que soit l'angle où vous regardez, vous allez voir vers cette même direction, c'est-à-dire, d'après cette prophétie, cela veut dire vers le monde occidental, le monde chrétien qui sera si puissant qu'ils vont contrôler le monde entier. Et ce sera le statut du christianisme. Et cela a été symbolisé comme un grand géant, un géant que personne... un géant indomptable qui va conquérir tous les peuples du monde. Et regardez l'Occident et vous allez voir qu'ils sont partis de le monde entier et ils ont contrôlé tous les coins et les recoins du monde. Il y avait un temps où soit les Russes, ou soit les Allemands, ou soit les Britanniques, ou les Français, ou maintenant les Américains, mais le monde entier est tombé entre les mains des chrétiens. Voilà ce qui a été prophétisé par le saint prophète Mohammed à propos de la venue du Dajjal. Donc, ces prophéties se sont réalisées, le Dajjal est déjà là, la bataille est déjà engagée, mais quel est l'instrument entre les mains du Messie premier l'Islam pour se battre contre le Dajjal? Comment est-ce qu'il a pu briser cette croix? Il déclare que Jésus-Christ est décédé d'une mort naturelle. Il n'est pas décédé, il n'est pas mort sur la croix. Et il est décédé comme un prophète de Dieu. Donc, de ce fait, il n'était pas le fils littéral de Dieu. Si vous croyez en cela, si on vous présente les arguments en faveur de ce concept, voilà ce que veut dire briser la croix. Si vous rejetez cette signification, donc la seule alternative, c'est que vous devez
Vous devez adopter la croyance des mollahs anti-Ahmadiyya. Ils disent que tout cela est complètement faux. On ne veut pas vous laisser interpréter le Saint-Coran. Qui vous donne le droit d'interpréter le Saint-Coran ou les hadiths? Donc nous allons suivre la signification littérale. Nous allons prendre ces hadiths au pied de la lettre. Donc, ils disent que nous croyons que Jésus-Christ viendra du ciel physiquement. Ce sera la même personne en chair et en os. La personne qui a vécu 2000 ans de cela. Où est cette personne maintenant? Demande sa sainteté. Ils vont répondre qu'il est quelque part entre ce monde et l'autre monde. Il est quelque part sur le 4e ciel. Il est tout seul là-bas parce que tous les prophètes sont déjà décédés. Ils sont déjà partis dans l'au-delà. Jésus-Christ est toujours vivant. C'est pour cette raison qu'il est là quelque part. Et d'après eux, cette dimension se trouve quelque part dans le 4e ciel. Donc, ils disent qu'ils doivent suivre cette prophétie au pied de la lettre. Mais ils doivent croire dans cette absurdité. Ils poussent les autres musulmans à en croire. Mais il y a une plus grande absurdité. C'est-à-dire, ils disent que Jésus-Christ viendra, disons, après 2000 ans. Donc, jusqu'à présent, il n'est pas encore là. D'après eux, qu'est-ce qu'il va voir? Qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir un Dajjal, un géant énorme. Et il sera si grand, si énorme, que cette personne n'a jamais été mentionnée dans les fables ou dans les légendes. Donc, on n'a jamais mentionné de géant beaucoup plus grand que ce Dajjal ici présent. Il va dire qu'il y aura un géant. Ce géant va voyager dans le monde entier. Il va conquérir toutes les nations et tous les peuples. Quelle sera ses moyens de locomotion? Comment est-ce qu'il va voyager? Est-ce qu'il va courir? Non. Les hadiths nous disent que ce Dajjal aura une monture, un âne, qui va le transporter. Et cet âne sera aussi énorme que le Dajjal. La distance entre ces deux oreilles sera de 105 pieds. Et en ce qui concerne ces dimensions, il va transporter le géant sur son dos. Mais au même moment, il aura des ouvertures sur les côtés et il va s'arrêter de temps en temps et il va annoncer que le temps du départ est arrivé. Il ne reste que quelques minutes à entrer et les gens vont entrer dans le ventre de cet âne de par les côtés. Donc ce sera un âne étrange. Ensuite, le hadith nous fait comprendre que cet âne ne va pas consommer de la paille, mais ce sera un âne qui va consommer du feu et toute son énergie sera basée sur le feu. Ce sera pas comme les ânes que nous voyons, mais ce sera un âne qui va mouvoir sur la puissance du feu. Donc, quelle sera la vitesse de cet âne devant sa sainteté? D'après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la vitesse sera différente sur la terre, sur la mer ou dans les airs. Sur la terre, il va voyager. Si par exemple on fait, d'après l'ancien temps, si pour un voyage, si on doit couvrir une distance pour un mois, cet âne va couvrir cette distance dans 1 heure. Donc, il va voyager son voyage va durer 1 heure. Un voyage qui, dans les temps anciens, durait 1 mois.
Est-ce qu'il va mouvoir seulement sur la terre ou est-ce qu'il va voyager sur les mers? Les hadiths déclarent qu'il va voyager sur la mer et qu'il ne va pas se noyer. Cette même âne a été mentionnée dans les hadiths et il est dit qu'il va traverser les océans et qu'il ne va pas se noyer, mais qu'il va transporter des fardeaux. Ce sera le même âne employé par le Dajjal, son propriétaire. Il va transporter le blé pour des nations démunies, comme si cet âne va transporter des montagnes et des montagnes de nourriture quand il va traverser les océans. Cet argent ne sera pas envoyé à toutes les personnes, mais ces aliments seront envoyés vers ceux qui vont se courber devant le Dajjal. Donc cette aide sera attachée avec la soumission au Dajjal. Ceux qui vont s'attacher aux Américains, ce seront eux qui vont bénéficier de ces aides. Vous aurez ces aides à condition que vous allez accepter l'hégémonie de votre maître, le Dajjal. Sinon, vous n'aurez pas d'aide. Donc, Satan va accomplir ses tâches. Mais ce n'est pas tout, dit sa sainteté. Le saint prophète a dit que Satan va voyager au-dessus des nuages. Il est dit qu'un temps, il va sauter et comme si un de ses pieds est à l'est et l'autre à l'ouest. Donc, tout avion qui décolle de l'Inde ou de l'Afrique ou du Pakistan ou de l'Est et qui atterrit en Europe ou en Amérique, continuellement, ces avions prouvent la véracité du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Voilà ce qu'il avait vu dans le futur. Et moi, je suis là pour prouver que ces prophéties se sont réalisées. C'est-à-dire, vous devez l'interpréter comme nous le faisant. Quand vous croyez que cette prophétie était métaphorique, cela ne voulait pas dire un âne littéral, un âne physique, mais cela voulait dire un moyen de transport, c'est-à-dire soit par avion, par bateau, mais la chose commune, c'est que ces moyens de transport vont se baser sur un combustible, c'est-à-dire sur le feu. Encore une fois, c'est une question métaphorique, mais ce n'est pas le cas pour les autres mollahs. Ils disent qu'il ne faut pas être aussi absurde. Quand le saint prophète a dit qu'il y aura un tel âne, il faut croire, si par aujourd'hui, demain, vous allez voir un âne énorme qui va naître d'une ânesse, et cet âne va grandir, et vous allez voir aussi le géant qui va apparaître, et il va commencer à voyager, et il y aura des ouvertures sur les côtés de cet âne. Il y aura un nouveau moyen de transport. Les gens vont préférer s'asseoir à l'intérieur de cet âne. Voilà ce qu'ils veulent nous faire croire. Donc, de quel côté êtes-vous devant sa sainteté? Vous devez consulter votre conscience. C'est un très grand tribut au plus grand des prophètes, c'est-à-dire Sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous voulez accepter cette interprétation ou l'autre interprétation qui abaisse les paroles du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au rang des fables? Assalamu alaikum. On me fait comprendre qu'il ne reste plus beaucoup de temps et que maintenant je dois aller diriger la prière de Zuhr.
Et je crois que peut-être qu'il y a d'autres questions à poser, mais est-ce qu'on peut avoir une autre session avec ces dames? Des questions afin de répondre à leurs questions imposées. Peut-être qu'on devait faire une petite fonction, ou peut-être qu'on peut répondre à ces questions à travers la MTA, et on peut envoyer une cassette à ces dames qui voulaient poser ces questions, et parce qu'elles vont attendre leur réponse. Donc, c'est un choix. Si la Lajna peut organiser une autre rencontre avec les dames, avec ces dames dont on n'a pas répondu leurs questions, je suis prêt à venir, à m'asseoir parmi vous afin de répondre à vos questions. Ou la deuxième option est que vous présentez vos questions à moi, et durant mes sessions de questions et de réponses à la télé, je vais répondre à ces questions, et si ces personnes ont une antenne, ils pourront voir cela directement. Sinon, la Lajna pourra leur confier ces cassettes. Merci beaucoup, dit Sa Sainteté. Encore une fois, je m'excuse pour ne pas avoir pu répondre à toutes vos questions à cause du temps. La prochaine fois, Inch'Allah, si Dieu le veut, peut-être qu'on pourra commencer au temps précédent. On a perdu environ 15 minutes où on a pris. Donc, puisqu'on a commencé tard, donc je crois que je peux m'excuser pour 15 minutes de plus. Donc envoyer un message afin de dire aux gens de m'attendre, parce qu'ils vont pas, donc s'ils attendent pour la cause de Dieu, Dieu les bénira. Donc comme cela, on va compléter le temps, et je vais vous laisser après 15 minutes. Donc vous êtes d'accord? Donc la prochaine question, s'il vous plaît. Madame Saliha Mustafa d'Égypte. Assalamu alaikum. Ça va bien, merci. Alhamdulillah. J'ai une lettre et je vous remercie de nous avoir reçus. Donc, je suis parti pour faire le Hajj à 2 reprises, et ma question, j'ai plusieurs questions, mais en fait, j'ai une première question. Pourquoi est-ce que certaines femmes musulmanes viennent avec du maquillage et qu'elles montrent leurs cheveux? Cela n'a pas été mentionné dans le Saint-Coran. Je n'ai pas compris votre question exactement, donc s'il vous plaît, certaines femmes qui viennent à la mosquée, elles viennent avec du maquillage, et on voit leurs cheveux. En fait, dans le Saint-Coran, dit Sa Sainteté, tout ce qui a été dit est que les femmes musulmanes doivent tirer leur couvre-chef ou leur foulard à travers leur visage, sinon à travers leur poitrine, sur leur poitrine. Le mot ou le terme visage n'a pas été mentionné, et l'interprétation varie à propos de comment on doit tirer le voile. Certaines personnes disent qu'on doit couvrir la tête en entière, et le visage peut être à découvert, et par exemple le tchadar, ou peut-être de là jusqu'au sur la poitrine. Donc voilà comment créer un vêtement décent et modeste qui va donner un message aux autres que ce sont des femmes chastes. Donc les hommes vont comprendre ce message. D'autres disent qu'il faut tirer sur le visage d'en haut jusqu'en bas.
si on doit le faire, même je sais que beaucoup d'érudits Ahmadis que je respecte ont aussi ce point de vue, mais je ne peux pas accepter cela parce que ce n'est pas seulement le visage qu'ils doivent couvrir d'après ce verset, ils doivent tirer d'en haut jusqu'en bas, jusqu'à leur nombril. Donc comment est-ce que cette femme va pouvoir voyager quotidiennement si elle a couvert le tout comme cela, comme le démontre sa sainteté. Donc, elle ne pourra rien faire normalement. Donc, c'est pour cette raison que moi je préfère cette signification que vous devez tirer sur la poitrine et une partie du manteau. Voilà l'interprétation du Messie premier l'Islam dans ce qu'il a écrit dans la philosophie des enseignements de l'islam. Malgré cela, dit sa sainteté, je préfère ces femmes pakistanaises qui avaient l'habitude d'utiliser ce voile, mais pas d'en haut jusqu'en bas, mais ceux qui couvrent leur tête d'en haut et ensuite ils couvrent aussi leur bouche afin qu'elle puisse se mouvoir facilement. Donc, je préfère que les femmes pakistanaises suivent cette tradition parce que ce n'est pas seulement une question d'interprétation, mais c'est une question d'éviter des problèmes sociaux. Quand les deux générations se rencontrent, c'est-à-dire cette transition d'une génération vers l'autre, c'est une étape très cruciale. Si tout d'un coup, toutes les femmes Ahmadis abandonnent complètement leur burqa et leur voile, et s'ils couvrent seulement comme je vous ai expliqué, le message que vous allez donner aux générations futures sera que vous êtes libres de faire ce que vous voulez, et eux-mêmes, ils seront très laxistes. Elles seront très laxistes. Donc, ce sera un problème psychologique et social. Donc, petit à petit, je suis en train de faire comprendre aux femmes Ahmadis qu'elles doivent retourner vers les enseignements du Saint-Coran. L'autre emphase a ses racines aussi dans le Saint-Coran, parce que à propos des épouses du Saint-Prophète, paix soit lui, la parda qu'on trouve à propos des épouses du Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui, est plus stricte parce que leur honneur et leur dignité est telle que les gens ordinaires ne doivent pas les voir. Donc c'est pour cette raison qu'elle a adopté une parda beaucoup plus stricte, et c'est d'elle qu'on a retrouvé cette tradition, et il y a eu plusieurs types de parda ou de burqa. Donc nous devons essayer de suivre le chemin du milieu afin de ne pas laisser la génération future tomber dans une attitude trop laxiste. À propos du maquillage, s'il vous plaît. Maquillage. Le maquillage est très important ici, dit sa sainteté. Ici, à plusieurs reprises, j'ai répété à plusieurs reprises que si les femmes ne couvrent pas leur visage, elles ont le droit de ne pas couvrir leur visage si elles ne font pas du maquillage, parce que le Saint-Coran est spécifique à ce propos. C'est-à-dire, le Saint-Coran nous fait comprendre que vous ne devez pas vous embellir quand vous sortez en public. Vous ne devez pas démontrer votre zine. C'est dans le Saint-Coran, c'est exact. Donc, ici, j'ai conseillé aux Ahmadis
Si vous êtes des professionnels, si vous devez adopter un parla beaucoup plus relax, donc, mais vous ne devez pas faire du maquillage, vous ne devez pas vous maquiller, vous ne devez pas attirer les gens vers votre beauté, non seulement vers votre beauté, mais c'est une beauté qui est ajoutée sur l'autre beauté. C'est un péché, c'est exact. Vous êtes en train de violer une directive du Saint-Coran. Donc, je me suis tourné vers une contradiction entre cette pratique et la pratique des Occidentaux. La plupart des matières utilisées pour le maquillage sont fabriquées ici en Occident ou en Amérique. Le point essentiel est que si vous sortez, si vous vous maquillez à tel point et que vous ne couvrez pas, vous allez jouer avec la paix d'esprit de tout homme. Vous n'êtes pas disponible, mais vous êtes comme si disponible alors que vous n'êtes pas. Donc, ce n'est pas une réflexion sur votre chasteté, ici, de sa sainteté, mais le message que vous donnez aux autres, c'est que voilà, une jeune fille très belle et qui s'est maquillée. Donc, peut-être que cette attraction n'est pas sans signification. Voilà le message que vous ne devez pas donner, vous ne devez pas transmettre. Donc, ce qui se passe en Occident, c'est qu'une femme, je ne suis pas en train de critiquer l'Occident, mais je suis en train de mentionner une réalité. Et les Orientaux aussi ont appris la même chose, ou peut-être que c'est l'Ouest qui l'a appris de l'Orient. Mais en fait, c'est une habitude des femmes universelle. Moi, je l'ai vu chez moi. Et partout dans le monde entier, c'est la même chose. Dans des situations ordinaires, les femmes se lèvent, vous les voyez, et elles n'ont pas honte. Elles sont libres, les enfants les voient, leur mari le voit, leur frère, leur sœur les voit. Mais le moment où vous leur demandez, sortons un instant, là vous allez voir tout. Ils vous disent, comme ça, maintenant, mais je dois me maquiller. Je vais prendre 1 heure au moins pour me maquiller. Elles ne vont pas sortir sans maquillage, alors que le Saint-Coran nous fait comprendre que leur beauté est pour leurs parents, non seulement pour leur mari, mais pour leurs enfants, pour leurs parents. Donc, parce que la maison est le centre de la paix en islam. Mais si là-bas, elles sont horribles, c'est-à-dire avec les cheveux, tout est bourriffé, et quand elles sortent, elles se maquillent. Donc, c'est pas cela l'islam. C'est exactement le contraire de l'islam. Donc, elles veulent attirer les hommes. Donc, je crois qu'on doit s'atterrir ici, dit sa sainteté. Parce que, à cause du temps, peut-être que nous avons une autre question supplémentaire. Mais nous allons demander à une autre dame de poser sa question, s'il vous plaît. And he, you said? Miss Gatwood. Ms. Gatwood. It's And Ms. he, you said? What was the surname? Ms. Gatwood. It's Ms. What was the surname? Gatwood. Gatwood. I see. Yes. And you quoted the Bible. I'm Christian. Je suis d'origine chrétienne et d'après la Bible. Of course, yes. So now you've quoted Est-ce from que the Bible, the Holy vous êtes Bible. de Bombay? But there are various versions of the Bible. Donc It vous avez depends cité on la which Bible, Bible you quoted from. mais il y a plusieurs versions de la Bible, donc cela dépend de quelle Bible. La Bible que j'ai citée, The one that we use is the Jerusalem et ce sont des citations qui sont communes. And go to the lost sheep of Par Israel. exemple, je vais citer un verset. This is a statement contained in Je vais vous laisser et je vais partir avec les brebis perdues de la maison d'Israël. Cette déclaration se trouve dans toutes les versions de la Bible. It's no fault of mine. Mais s'ils ont changé quelque chose dans la version moderne, ce sera votre faute à vous.
Donc, ils n'ont pas d'autorité à le faire. Qui les a donné l'autorité de changer la Bible? Donc, si vous ouvrez n'importe quelle Bible, vous allez voir cette référence. Donc, je parle d'une autre référence. Quand vous avez dit à propos du Messie, par exemple, à propos d'une femme qui a donné naissance à un enfant sans mariage. Donc, la Bible est remplie de telles références. Le Nouveau Testament est rempli de telles déclarations. Lisez la première partie de la Bible ou du Nouveau Testament où il est dit que Marie va retourner d'un endroit quelconque. Quand on a dit qu'elle est retournée avec son fils, les gens de son village se sont moqués d'elle et ont dit, voilà ce que tu as fait. Ce que nous sommes concernés avec la religion du futur. Donc, la société n'a pas oublié cela. Si pour une génération, dans une génération future, vous voyez quelqu'un qui porte un enfant et qui déclare qu'elle est chaste et qu'aucun homme l'a touchée, et que les gens tournent autour d'elle, est-ce que vous croyez que quand une telle jeune fille ou quand son enfant va déclarer qu'il est un prophète de Dieu, les gens vont oublier ce qui s'est passé? Donc Jésus-Christ est venu nous sauver de nos péchés. Montrez-moi les contradictions entre ce que je suis en train de déclarer et ce que vous voyez de la Bible. La contradiction est que d'après la Bible, tout ce que Dieu nous a donné, tout ce qu'Allah nous a donné, tout cela est bon et saint, quelle que soit la chose. Et d'après moi, malheureusement, cela n'est pas vrai. Vous n'avez pas lu la Bible avec attention. Est-ce que vous avez lu Jean, par exemple? Est-ce que vous connaissez le concept du péché? D'après Jean, toute personne qui naît avec des péchés. C'est exact. Donc, où est cette sainteté qui vient de la part de Dieu? C'est pour cette raison qu'il a envoyé son Fils. Donc, cette déclaration est complètement fausse. C'est-à-dire que tout ce qui vient de la part de Dieu, un nouveau-né doit être innocent. Il est innocent. Donc, d'après la Bible, il n'est pas innocent. Mais c'est d'après Jean. Jean, lisez la Bible. Lisez la Bible. Vous allez voir cette référence dans Jean où il est dit que le péché a été hérité par les enfants d'Adam, parce qu'Adam et Ève ont péché. Donc, à partir de cet instant, l'homme a vécu dans le péché et toute personne qui naquit est née avec le péché. Et ce péché qui a été hérité était le problème principal du monde. Et d'après Jean, Saint Paul et Saint Jean, mais je cite aussi l'explication de Saint Paul, et vous allez comprendre le tout. Il est dit, d'après Paul, dit que ce qui s'est passé est que Dieu faisait face à un dilemme où les enfants d'Adam naissaient avec des péchés. Ils vivaient avec le péché. Donc, Dieu n'avait pas de réponse. Comment pouvait-il pardonner des gens qui naissaient avec des péchés alors qu'ils n'ont pas commis de péché eux-mêmes? Voilà le concept de la justice que nous voyons dans la Bible. Voilà ce que Saint Paul nous fait comprendre. Dieu lui-même a créé les êtres humains et ils n'ont pas commis de péché. Une fois qu'Adam a péché, ce péché est devenu héréditaire. Donc, Dieu a voulu résoudre ce problème
Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu pardonner? Ils disent que ce sera contre sa justice que de pardonner. C'est contre la justice que de pardonner. Quelqu'un doit être puni pour les péchés. Donc voilà comment résoudre ce dilemme. Et d'après Saint Paul, Dieu a envoyé son Fils unique, il l'a transformé en chair. Et cette chair était le symbole du péché, et il l'a fait crucifier, et il l'a laissé mourir sur la croix. Et à travers ce sacrifice, il a payé le rançon de toute l'humanité et de tous ceux qui croient en son Fils. Est-ce cela la compréhension de la Bible? Merci. Donc, où est la justice ici? Non, nous devons questionner notre propre conscience. Si votre conscience vous fait un tel verdict qui blâme Dieu, je ne vais pas accepter cette blâme. Vous pouvez le faire, mais moi, je ne vais pas le faire. Mais si vous voulez connaître davantage à ce propos, lisez mon livre qui va vous être accordé sur cette question. Le titre de ce livre est « Le christianisme en voyage de la réalité vers la fiction ». Donc, comment le christianisme a débuté avec une réalité, c'est-à-dire avec Jésus-Christ, et cela s'est transformé en mythe. Là-bas, dans ce livre, on a répondu à toutes ces questions. Donc, peut-être que vous devez lire ce livre. Vous avez dit, je vais décider ici. On n'a plus de temps. Moi, je vous ai écouté avec patience, même si vous m'avez défié que j'ai cité la Bible sans aucune autorité. J'ai cité la Bible et je n'ai rien ajouté de ma part. Et ensuite, pour être du bon côté, je vous ai dit quel est le concept du christianisme. Je vous ai dit spécifiquement, est-ce que c'est ça votre croyance ou pas? Vous étiez d'accord. Vous étiez d'accord à propos de ma compréhension. Donc, j'ai critiqué cette compréhension. Donc, ce ne sera pas un débat ici, un débat entre vous et moi, parce que ce débat va continuer. Donc, lisez ce livre et là-bas, j'ai couvert tous les aspects possibles. Et si vous ne pouvez pas accepter certains points logiquement, vous pouvez vous tourner vers moi. Sinon, chacun va se présenter devant Dieu. Donc, je dois dire qu'il est faux de dire que Jésus-Christ s'est sacrifié lui-même de son propre gré. Et cela est complètement faux sur l'autorité de la Bible, surtout à propos de la dernière partie de sa vie avant la crucifixion. Toute la nuit, il a prié, il s'est lamenté, il a supplié Dieu de enlever cette coupe amère qui était la crucifixion. Est-ce qu'on fait cela? Est-ce qu'on supplie d'une telle façon quand on s'est offert de plein gré? Pourquoi prier? Pourquoi prier quelqu'un qui était sur le ciel alors qu'il était le représentant de cette personne, alors qu'une partie de Dieu est en train de prier à Dieu? Donc il a dit que je ne vais pas le faire, mais moi je vais suivre votre verdict. Merci. Salam alaikum.